Chers frères et sœurs, bonjour et bon chemin de carême. Il est beau et aussi significatif d'avoir ces temps d'échange avec vous aujourd'hui, en ce premier vendredi de carême. Nous avons commencé le chemin de carême avec la célébration de cendres le mercredi passé. Le carême, vous le savez bien, est le moment de l'année le plus important pour notre sanctification. C'est le temps fort de conversion intérieure, de purification, de lutte. C'est le moment de nous rappeler que pour suivre Jésus, il nous faut cheminer, progresser. Pour nous rapprocher de Dieu, l'aumône, la prière, les jeûnes sont les moyens essentiels. Mais Jésus nous a dit le mercredi passé, avec l'insistance que le plus important n'est pas dans les actes extérieurs. Ce qui compte, c'est la manière de les vivre. C'est l'intention de notre cœur. Nous souhaitons donc vivre ce chemin de carême comme un temps de pénitence et de renouvellement pour toute notre paroisse, pour chacun de nous, avec la pratique du jeûne et de l'abstinence. La pratique pénitentielle du carême est conservée avec vigueur dans les églises d'Orient et s'est assouplie en Occident, bien qu'on continue à y observer un esprit de pénitence et de conversion. Durant cette période, nous devons prendre conscience, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 540, que l'Église s'unit aux 40 jours du grand carême au mystère de Jésus dans le désert. Nous entrons en quelque sorte dans une retraite collective de 40 jours, pendant lequel l'Église nous propose le Christ en exemple pendant sa période au désert, se prépare à la célébration des solennités pascales dans la purification du cœur, la pratique parfaite de la vie chrétienne et une attitude de pénitence. Laissons-nous nous inviter et nous guider plus sûrement et avec plus de force vers une conversion et renouvellement. Nous comprendions à la fin que le carême est vraiment et naturellement porteur de cette dimension sociale de la conversion. En initiant ces conférences, nous voulons relancer l'appel profond de notre évêque qui nous invitait à la conversion lors du pèlerinage diocésain à la Salette au début de cette année pastorale, au mois de septembre 2020. Nous vous proposons, pour approfondir cet appel à la conversion, 4 sous-thèmes. La conversion et mission, Saint François, modèle de conversion, conversion dans les couples, dans les familles, conversion écologique, nouveau regard sur la nature. Aujourd'hui, j'interviens sur le premier sous-thème, conversion et mission. Qu'est-ce que la conversion? Pourquoi les choix de ces thèmes? Y a-t-il nécessité de se convertir pour être missionnaire ou bien pour être envoyé? Qu'est-ce que la conversion? Je me rappelle, j'ai rendu visite à une famille que je connais très bien. Ils ont eu un garçon qui était très intelligent. Et ces jours-là, j'arrive, je constate que les parents étaient tristes. Je n'avais pas vu ce garçon. Je demande ses nouvelles. La maman timidement me dit, « Mon père, notre enfant est converti. » Alors, j'étais perdu un peu en écoutant cette maman parler. Mais converti, c'est quand même une bonne chose. Il y a quelques larmes qui sortent des yeux
de la dame, et j'avais compris qu'il y avait quelque chose de dramatique. En fait, cet enfant était converti à autre chose. Les radicalismes. Et voilà pourquoi aujourd'hui, quand on entend parler les mots conversion, on a peur. On pense peut-être à ceux qui changent de religion, qui se radicalisent, qui deviennent extrémistes, bref, qui font du mal aux autres. Mais j'aimerais ici parler d'un autre sens de la conversion, c'est-à-dire une affaire entre Dieu et chacun de nous. Ce qui est important pour Dieu est que tu aies une relation personnelle avec lui et avec tes frères et tes sœurs. Du latin, le mot convertir veut dire convertere et en grec métanoïa. C'est ouvrir son cœur et son intelligence à Dieu et avec sa grâce, réaliser de véritables changements dans notre existence en se détournant du péché et en étant de plus en plus fidèles à l'évangile. La conversion est indispensable à la foi. Elle permet de recevoir le Christ, source de la vie éternelle. Et métanoïa, qui signifie changement d'esprit, retournement, la transformation du cœur et du comportement. C'est à quoi n'ont pas cessé d'appeler les prophètes de l'Ancien Testament. Jean-Baptiste et Jésus en ont fait la condition de l'entrée dans les royaumes des cieux. Les apôtres ont prêché le repentir comme préparation au baptême et à la réception de l'Esprit Saint. La conversion est donc un retournement spirituel qui prend toute la personne et l'amène à changer son regard sur les réalités de la foi et, en conséquence, à changer sa vie. Le pape Benoît XVI s'est posé la question dans sa catéchèse du mercredi de Cendre en la salle Paul VI du Vatican en repartant du désir de Dieu. Il se disait, que signifie en réalité se convertir? Et il répondait lui-même, se convertir signifie chercher Dieu. Alors, si on les cherche, c'est que on est prêt, disposé à se laisser trouver par lui. Sinon, on ne peut pas avoir faim et refuser de manger. L'exemple que nous avons de cette recherche, c'est Zachée dans Luc chapitre 19. Luc qui s'est donné des moyens, Zachée qui s'est donné des moyens pour chercher à voir le Christ. Mais en cherchant à voir le Christ, Zachée s'est fait finalement trouver jusqu'à ce que le Christ va se faire inviter chez Zachée les jours même. Alors, désirer Dieu, c'est rejeter le mal. Souhaitons, disait le pape Benoît XVI, que nous commencions réellement à désirer Dieu et ainsi à désirer la vie véritable, l'amour lui-même et la vérité. Le désir sincère de Dieu nous conduit à rejeter le mal et à accomplir le bien. Cette conversion du cœur est tout d'abord un don gratuit de Dieu, qui nous a créés pour lui et qui nous a rachetés en Jésus-Christ. Notre véritable bonheur consiste à demeurer en lui. C'est pour cette raison qu'il prévient lui-même par sa grâce notre désir et qu'il accompagne nos efforts de conversion durant ces temps de carême. Alors, les mots conversion, nous les trouvons aussi dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament.
Venons-en dans l'Ancien Testament. Dans la bouche des prophètes, à la prédication de la conversion, donc nous avons beaucoup de textes. Tous les textes nous parlent de l'appel au retour que les prophètes ont fait retentir, qui concernait le peuple de l'Alliance, qui s'est comporté en apostat, délaissant les dieux de l'Alliance et les commandements. Le peuple s'était détourné et les prophètes l'exhortaient à se tourner vers le Seigneur, à réformer sa voie, à revenir au Dieu qu'il connaissait déjà. La conversion exigée par les prophètes est le retour à Dieu et au commandement. Dieu et l'alliance sont indissociables, puisque c'est dans le cadre d'une alliance que Dieu se donne à connaître à son peuple. Le retour à Dieu est ainsi compris comme un changement éthique, comme un retour à la pratique du droit, de la justice et de l'amour. Chez les prophètes de l'Ancienne Alliance, déjà, les retours et la repentance de surface sont dénoncés comme tragiques, méprise au sujet de Dieu et de sa volonté. Les conversions, les retours à Dieu, qui ne se traduisent pas par un changement de comportement concret, ne sont pas considérés comme des conversions, mais comme une nouvelle manière de se jouer de Dieu et de ses commandements. Et Dieu n'est pas dupe, qui exige non des sacrifices, mais l'exercice de la miséricorde, non des chants et des célébrations, mais la pratique du droit, selon donc Osée, le prophète Osée au chapitre 6, verset 6. Le même texte, nous l'avons dans le livre d'Isaïe, au chapitre 29, verset 13. Ici se pose alors la question de la disponibilité réelle du retour à Dieu. Le prophète Jérémie est celui qui, le plus lucidement, souligne les problèmes en faisant dire à Éphraïm et au peuple d'Isaïe tout entier, « Fais-nous revenir à toi pour que nous revenions. » Jérémie 31, versets 18 à 19. La conversion dans l'Ancien Testament s'articule donc autour de trois axes. Une volonté évidente de reconnaître Dieu au centre de la vie individuelle et sociale, donc conversion et retour à Dieu. Une pratique renouvelée de la loi, le retour à Dieu ne peut être qu'un retour à sa volonté que la loi exprime. Et la restauration promise pour le peuple, une eschatologie est mise en place. Les appels que font entendre les prophètes sont rarement individuels. Ils concernent en priorité la communauté d'Israël dans son ensemble. Ce sera une caractéristique de la conversion chrétienne de mettre l'individu en face de sa responsabilité. L'appel à la conversion est repris par Jean le Baptiste, puis par Jésus en termes identiques. Donc nous les trouvons au Matthieu chapitre 3 verset 2 et 4 verset 17, puis enfin par les apôtres dans les Actes des Apôtres chapitre 2 verset 38, qui ont discerné dans le crucifié ressuscité la présence du royaume et des temps de la fin. Venons-en dans le Nouveau Testament. Nous prenons trois thèmes essentiels qui forment les cœurs de la conversion, de la conception de la conversion dans le Nouveau Testament, auxquels d'autres thèmes secondaires peuvent être joints. Ces trois thèmes sont la repentance, la conversion et la foi.
La repentance, c'est la connaissance que l'on a après un événement et qu'il aurait été préférable d'avoir avant le dit événement. L'accent du texte biblique porte moins sur les sentiments éprouvés, regret, tristesse, que sur l'intelligence que l'on a d'une situation ou d'une action et sur la décision que l'on prend en vue d'un changement. Se repentir, c'est proprement changer de manière de voir et d'agir après avoir compris la nécessité et la raison de le faire. Métanoïa concerne l'homme tout entier qui, à l'écoute de la parole de Dieu, change d'orientation et de comportement. L'exigence donc de métanoïa ou repentance repose sur la conviction que Dieu s'est révélé définitivement en Jésus-Christ, inaugurant avec lui les temps de la fin, les temps de la grâce avant les jugements. La conversion. Celui qui s'est converti change de direction et emprunte une voie nouvelle sous l'autorité du Christ. Il est passé de l'aveuglement à la lumière, de la mort à la vie, de l'empire de Satan au règne des dieux, de l'errance et de l'erreur à la voie de la vérité sous la houlette du berger fidèle et véritable. Il y a eu changement du Seigneur dans les cas des païens et reconnaissance de la messianité de Jésus dans les cas des Juifs. Il y a eu changement de conduite. Le verbe se convertir en association avec les concepts de chemin ou de voie dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 2, a une forte connotation éthique dans la ligne même des prophètes de l'Ancienne Alliance qui appelaient non seulement au retour à Dieu, mais aussi à la pratique des commandements de l'Alliance. Donc nous le lisons dans les Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 20. « Mais j'ai annoncé premièrement à ceux de Damas et à Jérusalem et à tous les pays de la Judée et aux nations de se repentir et de tourner vers Dieu en faisant des œuvres convenables à la repentance. » Chers frères et sœurs, c'est convertir, c'est prioritairement se tourner vers une personne. Avant d'accueillir un ensemble de doctrines et de dogmes, Jésus appelle à la suivance, Paul à l'imitation. C'est d'abord une rencontre personnelle avant d'être une adhésion. Une rencontre personnelle, certes nécessaire à une vérité théologique et biblique. Dans la prédication des apôtres, il s'agit de reconnaître dans la personne du crucifié ressuscité la présence souveraine de Dieu. La décision à prendre concerne la personne de Jésus et la signification de sa vie. Et enfin, la foi. La foi, en mettant en évidence la dimension relationnelle de la conversion, c'est le rôle éminent et décisif de la foi subjective qui est rappelé. La nécessité de croire est associée à la repentance dès le début de la prédication de Jésus, comme un élément nouveau par rapport à la prédication de Jean-Baptiste. Dans Marc, 1er chapitre, verset 15, nous lisons « Le temps est accompli et le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à l'évangile. » C'est dire que la foi fait partie essentielle de la conversion et qu'elle est une des caractéristiques du christianisme. C'est ce que l'emploi du verbe croire sans complément peut indiquer. En effet, le verbe croire peut à lui seul exprimer la démarche de la conversion
comme si la situation du croyant. Pour dire la conversion, les auteurs bibliques ont usé d'une formule rare en dehors du Nouveau Testament. Au verbe croire, ils ont ajouté une proposition vers, indiquant des mouvements en direction d'une personne ou d'un objet. Dans les cas particuliers, c'est en direction du Seigneur. Le verbe ainsi construit suggère les mouvements de confiance et des rencontres qui conduisent les croyants vers son Seigneur dans un geste d'abandon. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait des choses qui paraissent. Donc, écrit Saint Paul dans l'épître, nous le lisons dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, versets 2 à 5. Alors, je me pose la question aujourd'hui, pourquoi avons-nous choisi ces sous-thèmes? Le point central de nos orientations pastorales est la conversion de chacun et de nos communautés au Christ et à l'Évangile, pour répondre de manière féconde à la mission que Jésus nous confie aujourd'hui. Et cette mission, pour l'assumer, il faut nécessairement se convertir. Nous avions entendu les jours passés notre évêque nous inviter à la conversion, vu les enjeux pastoraux et organisationnels du moment. Dans sa lettre au peuple de Dieu, le 20 août 2018, le pape François insistait aussi sur la conversion, en disant « Il est nécessaire que chaque baptisé se sente engagé dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin. Une telle transformation nécessite la conversion personnelle et communautaire et nous pousse à regarder dans la même direction que celle identique par le Seigneur. Le Christ nous appelle à la conversion pour devenir des communautés rayonnantes, des disciples missionnaires qui vont porter la bonne nouvelle aux pauvres et les accompagner sur le chemin de la vie à la rencontre de Dieu. Alors, y a-t-il nécessité de se convertir pour être missionnaire ou bien envoyé en mission? Nous avons dit plus haut que se convertir, c'est chercher Dieu, le désirer. La conversion permet de recevoir le Christ, source de la vie éternelle. Le converti est donc celui qui a cherché Dieu et qui l'a rencontré, c'est-à-dire qui s'est laissé trouver et est devenu son disciple. Le pape Jean-Paul II, s'adressant aux évêques de l'Océanie, disait « Tout renouvellement dans l'Église doit avoir pour but la mission, afin de ne pas tomber dans les risques d'une Église centrée sur elle-même. » Étymologiquement, les disciples, c'est l'élève, celui qui suit l'enseignement d'un maître dont il devient dès lors le disciple. Le christianisme développe une vision moins intellectuelle de la relation entre maître et le disciple. Le disciple, il devient celui qui suit le maître, Jésus, et tente de l'imiter. Mais pour suivre Jésus, pour imiter donc Jésus, il faut les connaître. Et voilà pourquoi quand nous voyons le premier appel de disciples, Jésus appelle les disciples pour être d'abord avec lui. Être avec lui pour les connaître. Combien de fois avons-nous entendu nos parents nous dire « Ne suis jamais quelqu'un que tu ne connais pas ». Et effectivement, pour suivre quelqu'un, il faut les connaître. Pour connaître le Christ,
nous sommes invités à prêter l'oreille de notre cœur. Comme nous y invite Saint Benoît dans les prologues de sa règle, à écouter ce qu'il veut nous dire. Sa parole vivante, vivifiante. C'est ce que faisaient les nombreux disciples de Jésus, qui les suivaient pour se nourrir de sa parole, qui comprenaient intuitivement que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est ce que notre diocèse, depuis 2013, nous invite à mettre la parole de Dieu au cœur de nos vies, à travers la mise en place des fraternités locales, pour que nous puissions encore et encore plonger dans sa parole. Alors, 2 petits points. Pour que la mission soit vraiment portée par la volonté même du Christ, la première des choses, nous devons recevoir le Christ dans un cœur renouvelé et recevoir un appel à le servir. Quand un cœur a répondu à cet appel de Jésus-Christ, en s'ouvrant à son pardon, alors Dieu, par son Esprit Saint, les remplit de son amour. Alors, celui qui a ainsi reçu du Seigneur son amour est appelé à en devenir un témoin et à connaître sa volonté pour le servir avec la force qu'il donnera pour cela. Le deuxième point, servir, donc être missionnaire, nous appelle peut-être à l'essentiel, mais pas seulement ecclésial, mais aussi missionnaire. Quand on a reçu Jésus dans son cœur et que l'on est devenu enfant de Dieu, on peut alors être appelé parmi ceux que Dieu a donnés à son Église pour les servir, par ses ministres, c'est-à-dire ses serviteurs. Figure celui d'apôtre, c'est-à-dire missionnaire, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 12. Chers frères et sœurs, chaque enfant de Dieu reçoit de lui une vocation particulière, un appel à un service particulier que l'on appelle un ministère. Soit il s'agira d'un ministère au service de l'annonce de la parole de Dieu, comme ceux qui sont énumérés là, soit d'un ministère plus pratique, celui des diacres ou celui des baptisés tout court. Et je vais terminer par cette pensée du pape Jean-Paul II, qui disait « Le sens et le but de la mission, c'est de donner aux autres ce que nous recevons de Dieu. » Amen.